Et salut à tous, c'est Prof de Kalos Azrael pour un épisode de Pokémon Soleil et Lune. Alors, je commente les replays des gens. Je me suis dit, on va essayer un peu. Alors, nous avons deux teams. Alors, ce n'est pas mes matchs à moi, c'est les matchs de Manu et Bat. Parce que j'ai demandé sur mon Discord, dans le Discord de Poké League, si on pouvait me passer euh, trois replays. Parce que je ferais ça un peu comme série, bref. Du côté de Manu, on a une team assez basique, on va dire. Avec le Demeteros, ça ressemble assez à une team 6G, même beaucoup plus à une team 6G que autre chose. Et avec Megalopin, bon bah c'est le seul méga que je vois. Et du côté de Bat, je verrai Mega Dracofeu Y, avec Hippodocus, Sand et tout ça. Et juste 2 secondes, j'arrive. Et du coup, excusez-moi. Alors du coup aussi, moi je vois un petit Ditto Scarf et un Bourboisel défensif et avec le petit Porygon Z conversion. Et on va voir le match, c'est parti. C'est parti. Excusez-moi, je recadre. Voilà. C'est good. Alors, il envoie son Landorus de son côté, du côté de Manu, et du côté de Bat, on envoie Hippodocus. Bon, ça c'est les normaux. Je pense qu'ils vont s'échanger leur merde. Hop là, excusez-moi. Ils vont s'échanger leur merde, ça veut dire s'échanger les PDR des deux côtés. Je pense que ça doit être un Hippolocus normal avec Slakov, PDR et après Séisme et après soit Crogivre ou soit je sais pas. Stone Edge. Il pose aussi ses PDR, j'avais bien raison. Alors c'est un Tiger défensif, un Landorus défensif avec le Rocky Helmet. Hop là. Il loupe la lame de rock et le Crogivre comme j'avais bien prédit. Mais qui ne fait rien du tout parce que c'est un Pokémon défensif. Et le casque brut qui est activé. Les leftovers qui vont lui ramener un peu de PV. Bon, bien sûr, ils sont tous les deux types seuls, du coup, ils sont pas affectés par la Sandstorm. Hop là, il retire Tiger pour envoyer Darty le Mossisma Wash. Et il continue de faire Crogivre, Bat. Oh, le gel! Et le gel du côté du Hippodocus. Oh mon dieu. Putain. Le axe est présent, on va dire ça. Plus il va se prendre les dégâts de la Sandstorm, du coup, ce Pokémon il va pas regagner beaucoup, ce que je vois. Alors là, il va switcher, je pense que sur son Ditto. Ah non. Il switch sur son, je sais plus comment ça s'appelle déjà, Archiduc, pour lui faire une lame feuille ou une Spirit Shackle, soit Spirit Shackle, soit lame d'air, lame feuille, lame d'air. Excusez-moi, je suis en train de partir en vrille. Et la petite sombre qui part, comme j'avais dit. Hop là, excusez-moi. Il va pas faire beaucoup de dégâts, ça veut dire que c'est un Darty défensif physique. Et encore le... Oh purée, il a le axe de son côté. Et le... Oh, archiduc défensif avec anti-brume. Ok. Pour enlever les petites PDR qui étaient barrées. Pour son méga Dracofeu Y, je pense. Et d'arti... Oh putain, mais oh, me sens. Motisma Wash qui... Voilà. Alors c'est bien un archiduc défensif. Hein. Je pense qu'en dernière attaque, il va avoir atterrissage. Ah là 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 là. Il retire Déception et il va envoyer qui? Bah Dracofeu, oui. Pourquoi je me pose la question?
Par contre, c'est un peu risqué parce que là, s'il fait hydrocanon ou s'il fait. Ouais, non. Non, encore gelé, bah putain, le mec il a abonné au gel lui. Hein. Bon, il va méga évoluer en Y. Voilà, c'est bien le méga Y et qui va partir pour un petit lance-soleil des familles qui va peut-être le one-shot. Qui va le one-shot normalement. Et le lance-soleil qui part. Et normalement, ça le one-shot. Voilà, j'avais raison. Et le Motisma qui n'aura servi à rien. Alors Tiger qui va arriver, qui est pas plus rapide que Mega Dracofeu. À part s'il est full speed, mais sinon il est pas plus rapide que Mega Dracofeu. Il retire son Dracofeu en ayant peur et il va envoyer Hippodocus pour placer la sonde. Et il va profiter, je pense, pour poser ses PDR. Non, il fait la lame d'or direct. Il attaque. Bon, ça fait rien sur un Hippodocus parce que c'est un Pokémon très défensif. Alors les restes sont du côté aussi des Hippodocus. Le demi-tour qui va permettre de faire un switch advantage et d'envoyer, je sais plus qui, Mercian, voilà, son Staros. Et les PDR qui sont reposés, alors je pense que du côté de Manu, il va y avoir le Rapid Spin qui va partir. Que si je pense, soit il switch, bat, soit bat switch, soit il envoie soit il switch et il envoie Mega Dracofeu, soit il reste et non, il tente pas le 50-50, il envoie Dracofeu, voilà, pour placer la Sun pour éviter que les dégâts de type feu font ultra mal. Ébullition qui va partir. Je pense qu'il va switcher sur Tiger. Voilà, et est-ce qu'il a anticipé et il a fait un gros Fire Blast? Dites-moi qu'il a anticipé qu'il a fait Fire Blast. Bon, l'intimidation ça sert à rien sur lui. Et non, le leur soleil qui part. Il va faire peut-être des dégâts, mais pas beaucoup. Ah non, j'ai rien dit. Il fait des énormes dégâts. Je vais essayer de résister. Et il reprotège encore son Pokémon en envoyant Hippodocus. Et en espérant que Hippodocus fait le travail. Est-ce qu'il pose ses PDR cette fois? Non, il continue sur l'âme de roc. Il est obstiné à vouloir tuer ce Pokémon. Il fait un crit, mais ce n'est pas décisif parce que dans tous les cas, il fera toujours des dégâts assez ridicules. Je pense qu'il va faire demi-tour. Ah non, il pose ses PDR en dernier move pour essayer de que le Dracofeu ne revienne pas trop. Et le Creuset qui part. Hop là. Du coup, je pense qu'il y a le Staros qui va venir du côté de Manu. Le Rocky Helmet qui a servi un peu pour l'Hippodocus. Hein. Endommager un peu l'Hippodocus. Hop là, je pense qu'il va reswitcher encore sur son méga Dracofeu. Ah non, il reste pour tenter le man game, mais il va mourir, je pense. Non. Le Hippodocus qui ne meurt pas et le séisme qui part, qui va faire d'énormes dégâts. Excusez-moi, j'ai mal cadré ma caméra. Hop, ça retombe. Ah merde, ça filme à l'envers. Ok, bonjour. Excusez-moi. Alors là, bon, il y a les tours des leftovers. Hein. Excusez-moi, j'ai fait un peu de conneries avec ça, c'est juste que je voulais fermer la porte. Bref, alors du coup, il va encore rester. Et Manu se dit qu'il va envoyer Mega Dracofeu, du coup il fait soin. Mais le séisme qui va encore partir. Oui, le séisme qui va encore partir. Du côté de Bat, qu'on essaie d'un peu d'anticiper. Hop là. Hop là, alors séisme plus la sandstorm qui fait d'énormes dégâts. Je pense qu'il va laisser, qu'il va, qu'il va laisser mourir son Hippodocus pour après envoyer Dracofeu Y, pardon, excusez-moi, pour faire la game.
pense que là, il envoie tous les jours Mega Dracofeu Y. Hein. Ou Porygon, ou je sais pas c'est qui. Non, même. Il peut envoyer aussi Archiduc, soit Archiduc, soit Dracofeu Y. Et non, il envoie Métamorphe. It's a prank. Alors il est Scarf, hein, je pense. Voilà, il a pris l'apparence de son adversaire. Et le tour rapide de It's a Prank qui part. Tour rapide Scarf, oh mon dieu. Et du côté de Manu, on préfère la sécurité en soignant son martien. Ils vont même Mega Dracofeu, je pense. Voilà. Et du côté de Manu, je pense qu'il va partir sur un Choc Psy ou... Choc Psy, ce serait le mieux, ou Scald, mais bon, Scald, ça fera rien. Bon, il fait Scald quand même. Ça va faire quand même des bons petits dégâts, mais bon, sous la sonne, c'est rien du tout. Le lance-soleil, il reste face à Mega Dracofeu Y, oui, Y. Et le lance-soleil qui va partir, ouais. Et le lance-soleil qui va partir et qui va faire, qui va tuer le Martian. Il n'y a aucun doute possible parce que ce Pokémon ne peut pas tenir des coups de Mega Dracofeu Y. Hein. Et là, Varian Wailing, qui est son Scald Pro, qui va tenter, je pense, le Sucker Punch. Alors, si la rouste, c'est un 50-50. Soit il fait Sucker Punch, soit il fait Knock-Off. Et le Knock-Off qui part pas, parce que atterrissage est utilisé, comme je disais. Atterrissage a bien été utilisé. Alors, là, le Sucker Punch peut partir. Il prend le risque de ne pas faire Sucker Punch à ses risques et périls, qui fait perdre son 50-50 de Manu. Manu perd son 50-50 et Mega Dracofeu va faire très mal. Le M-Bot qui est le Magnézone, il doit être Scarf ou Spec, je sais pas. Mais dans tous les cas, le Mega Dracofeu est plus rapide et va le Revenge Kill. Dans tous les cas, Mega Dracofeu le tue. Alors, comment dire, bon, ce match est intéressant. Après, juste, la grosse erreur, ça a été de laisser placer le Mega Dracofeu. Et de ne pas avoir placé le Lola avant. Parce que là, Lola, il va faire un bluff. Et après, il pouvait faire retour, bluff retour. Allez, bluff, il peut partir. Et le retour qui tue à 100%, je pense qu'il va envoyer un autre Pokémon. Non, il laisse son Mega Dracofeu, il sacrifie son Mega Dracofeu. Pour se dire qu'il a dû se dire que son Mega Dracofeu a dû faire un très bon taf. Et pour envoyer It's a Prank, qui est le métamorphe, qui va le Revenge Kill, parce que je suis sûr à 100% qu'il va être Scarf. Ça m'étonnerait. Et le It's a Prank, qui fait le pied voltige, qui va tuer, et qui va conclure le match entre Manu et Bat. Alors nous sommes sur une victoire de Bat, malgré quelques petits misplays de Manu, mais bon, ça c'est pas grave. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Allez, tchuss!